Rappel théorique. Une table de routage est la carte de navigation d'un système réseau. Elle indique à la machine vers quel prochain saut, next hop, envoyer un paquet en fonction de l'adresse IP de destination. Chaque entrée comporte au minimum une destination réseau avec son masque en notation CDR ou en masque décimal, une passerelle, gateway, une interface réseau associée et une métrique, coût de la route. La route par défaut, notée 0.0.0, 0 divisé par 0, est celle utilisée quand aucune autre règle ne correspond, c'est la sortie vers Internet. Sur Linux, deux commandes exposent cette table. L'ancienne commande route née, la commande moderne IP route show ou IPR. L'erreur fréquente des débutants est de confondre la gateway, routeur prochain saut, avec l'adresse IP de destination finale. Une autre erreur classique est d'ignorer la colonne flags. Le flag U signifie que la route est active. Up, G, qu'elle utilise une passerelle externe. A, qu'elle pointe vers un hôte unique. Mini-exemple. Si votre VTM possède l'IP192.168.1024e, vous verrez une route directe vers 192.168.024e de via l'interface ECS0, sans passerelle, trafic local, et une route par défaut 0.0.0.0 via 192.168.1.1. Votre box router, pour tout le reste du trafic. Ce modèle mental, local versus gateway, est fondamental en cybersécurité pour comprendre les flux, détecter des routes suspectes ou analyser une compromission réseau. Énoncé de l'atelier. Dans ce workshop, vous allez explorer et analyser la table de routage d'une VM Linux. Vous partirez d'une machine virtuelle Linux, distribution au choix, Ubuntu, Devidia, Kali, CentOS, disposant d'au moins une interface réseau configurée. L'objectif est de lire, comprendre et interpréter chaque ligne de la table de routage, puis de produire un rapport d'analyse structuré. Cet exercice prolonge directement les notions de subnetting, CID-24-26, de couche réseau, OSI couche 3, et de routage vu dans les activités précédentes. Il vous prépare à comprendre comment les paquets circulent dans un réseau cible lors d'un pentest. Étape 1. Préparation de l'environnement. Démarrez votre VSIM Linux. Vérifiez que vous disposez d'au moins une interface réseau active, une interface NAT ou bridge suffit. Si vous n'avez pas de VM disponible, vous pouvez utiliser WSL sous Windows ou un environnement en ligne comme Killer Coda ou Play with Docker. Notez le nom de votre distribution et la version du kernel Unamer R. Assurez-vous que les paquets !iproot2 et NetTools sont installés. Étape 2. Collecte des données réseau. Exécutez les commandes suivantes et capturez leur sortie complète, copy texte ou screenshot. IP route show ou IPR, route N si NetTools est disponible. IP address show pour lister les interfaces et leurs adresses. IP link show, état des interfaces, 4/, etc. resol.conf, serveur DNS configuré. Pour chaque commande, ne vous contentez pas de copier-coller. Observez attentivement les colonnes, les valeurs et les différences entre les deux vues de la table de routage. Étape 3. Analyse et annotation de la table de routage. Pour chaque ligne de la table de routage, au minimum les 3 ou 4 lignes typiques d'une VM standard, rédigez une explication en langage naturel. Le processus ponce-là cécité et ne cécitez pas. Vous devez répondre aux questions suivantes pour chaque entrée. Quelle est la plage réseau de destination? Y a-t-il une passerelle, gateway? Si oui, quelle est son adresse et que signifie-t-elle? Quelle interface réseau est utilisée? Quelle est la métrique et pourquoi est-elle importante? Quels flags sont présents et que signifie-t-il? Identifiez explicitement la route par défaut et expliquez son rôle. Identifiez les routes locales, réseaux directement connectés, et distinguez les déroutes vers des passerelles externes. Étape 4. Manipulation et observation. Ajoutez manuellement une route statique temporaire vers un réseau fictif. Existe. Sudo IP route add 10.99.0. 0.24e de via inférieure à votre -bas gateway supérieur à. Vérifiez qu'elle apparaît dans la table avec IPR. Puis supprimez la sudo IP route deldi.99.0. 0.24e. Documentez chaque commande et son résultat. Cela vous permettra de comprendre comment un attaquant ou un administrateur peut manipuler le routage d'une machine. Étape 5. Mise en situation cybersécurité. Imaginez que vous venez de compromettre cette VM lors d'un pentest interne. En vous basant uniquement sur la table de routage, répondez par écrit aux questions suivantes. Quels réseaux sont directement accessibles depuis cette machine? Quelle est l'adresse du routeur passerelle par défaut? Pourrait-on utiliser cette machine comme pivot pour atteindre d'autres sous-réseaux? Justifiez. Y a-t-il des routes inhabituelles ou suspectes dans la table? Sinon, indiquez ce qui constituerait une anomalie. Livrable attendu. Vous devez déposer un document, PDF, Markdown ou texte structuré, contenant les captures des sorties de commande, votre annotation ligne par ligne de la table de routage, le résultat de la manipulation de route statique. Et vos réponses à la mise en situation cybersécurité.
Un soin particulier sera apporté à la clarté des explications et à la rigueur de l'analyse.